censé le mettre dans des dimensions supérieures. Le livre de Jean 4 nous dit quelque chose. Nous pouvons nous lever dans Jean 4. Et nous pouvons lire les versets 18 jusqu'en bas. Commençons à 17. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, tu as raison de dire je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Car c'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis. Moi qui te parle. Que Dieu bénisse sa parole. Nous acclamons pour cette parole. Nous pouvons acclamer pour cette parole. Je le suis. Christ se proclame lui-même devant la femme. Il se révèle devant la femme. Et il dit à la femme que je le suis. Vraiment que Christ soit élevé. Nous allons nous asseoir. Vous pouvez écrire pour mieux l'adorer. Effectivement, nous sommes censés l'adorer. Adorer Dieu. Parce que Dieu, c'est un sujet à l'infini. Dieu, c'est un Seigneur. Il est créateur. Il est géniteur. Il est rémunérateur. Il est protecteur. Il est guérisseur. Il est pourvoyeur. Il a des qualités exceptionnelles. Il est incomparable. Dans ces qualités, il ne les partage avec personne. C'est comme ça qu'on dit qu'il est Dieu. Et Dieu restera Dieu. Évidemment, il y a plusieurs dieux. Il y a des petits dieux qui sont des idoles, des nations.
Mais il y a un seul vrai Dieu. C'est celui qui a tout créé. Et c'est celui-là dont nous venons adorer ce matin. Et pour qu'on l'adore, on doit d'abord les connaître. Alléluia. Amen. Il faut d'abord les connaître. Qui est Dieu? Sitôt qu'on va les connaître, on va ensuite l'aimer. Et plus tard, on va les considérer en tant que créateur de toutes choses. Jamais tu diras que tu connais Dieu au moment où tu ne les connais pas. Pour connaître Dieu, il faut savoir qui il est et comment il agit et qu'est-ce qu'il fait. Et c'est comme ça que tu diras que tu les connais. Comment est-ce qu'il s'appelle ce Dieu-là? Parce qu'un Dieu, c'est un sujet d'adoration. Il y a de ceux qui adorent le ballon. Ils adorent les joueurs. Au Congo, il y avait un joueur qu'on appelait Kakoko Etepe. Il jouait dans Daring. Et des fois on l'appelait le dieu de ballon. Parce qu'il était un très bon joueur. En Argentine, il y avait un joueur qu'on appelait Maradona. Et les gens l'adoraient. Les gens pleuraient quand ils les voyaient jouer. Dans un cafétéria où il pouvait aller prendre son café, les gens venaient nombreux pour s'asseoir sur la chaise dont ils étaient assis. Parce qu'il était idole pour eux, leur Dieu. Ils sont plusieurs. Il y a celui que vous connaissez, Messi. Plusieurs dans leur nation sont connus comme ça, comme de Dieu. Et les gens l'adorent, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ils pleurent en les voyant. Pour les toucher. Ils brisent même les lois de la règle du football et entrent dans les terrains pour aller les toucher. Pour se dire que quelqu'un m'a marqué. En réalité, quelqu'un l'a séduit. Et en Israël, il y avait un Dieu. Et le Dieu d'Israël, on l'appelait le Dieu des Juifs. Mais ce Dieu-là est descendu sur la terre. Il a mangé avec les gens. Il s'est promené avec les gens. Il a salué les gens. Ce Dieu-là n'était pas connu. On disait c'est pas lui. Et les autres disaient non, c'est un malfaiteur, c'est pas lui. On l'insultait même. Alors que c'était lui en réalité qui était descendu. Parce qu'à sa naissance, les gens qui étaient de très loin et ont vu son étoile. Ils ont poursuivi l'étoile. Ils sont arrivés quelque part. Ils ont dit à un roi, Hérode, que quelqu'un est né, est descendu pour sauver. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Alléluia.
Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Que les gens sont venus de trop loin pour adorer. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial en ce temps qu'on devrait adorer? Qui était-il? Que faisait-il? Qu'est-ce qu'il pouvait donner? L'homme, il était Jésus. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Il était le sauveur. C'est lui le sauveur des Juifs. Et il est venu sur la terre pour que les gens sachent. Tournez les regards vers nous. Et ils sachent qu'il y a un Dieu dans les cieux. Parce que sur la terre en Israël, ils commençaient à adorer même les pierres. Ils pouvaient sculpter un tronc d'arbre, donner une forme et commencer à l'adorer. Alors qu'en réalité, le Dieu véritable n'est pas un objet façonné. C'est pas un tronc d'arbre. Il n'est pas une pierre sculptée. Il n'est pas une photo. Mais le Dieu véritable est vérité et esprit. C'est comme ça que ce Dieu-là voulait sauver une contrée de Samarie. Et il vient chez les Samaritains. Il se retrouve au puits de Jacob. Et il trouve une femme. Une femme vient puiser, il le trouve. Maintenant, il commence à converser avec la femme. Il dit à la femme, tu as eu beaucoup de maris. La femme se dit même, comment est-ce qu'il peut connaître que j'ai eu beaucoup de maris? Effectivement, j'en ai eu beaucoup. Il lui dit que tu en as eu 5. Mais celui qui tu as présentement là, dans les quantièmes, elle a eu 5. Maintenant, elle a encore un qu'elle vient de laisser au lit. Même celui-là, il n'est pas ton mari. Alléluia. Amen. Et la femme se pose des questions. Qui est-il celui qui me dit ces choses? Et Jésus lui dit, donne-moi un peu d'eau. La femme dit, qui es-tu d'abord? Elle cherchait à connaître Jésus. Avant qu'il lui donne de l'eau, il dit, moi je suis de l'autre côté. Elle dit, mais ce côté-là, nous ne nous entendons pas. Ces gens-là, avec eux, le courant ne passe pas. Les Juifs là, nous les Samaritains, nous ne composons pas avec. Alors que vais-je faire? Te donner de l'eau. Il y a une limite. La femme était dans la xénophobie. Il ne pouvait pas aimer une autre tribu. Alors qu'en réalité, il fallait aimer l'autrui. Même s'il passait et qu'il te demandait de l'eau, tu devrais le lui donner. Même s'il n'est pas de ta famille, n'est pas de ta contrée, quand il te demanderait quelque chose, tu devrais le lui donner. À condition que tu aies l'amour. Donc Jésus voulait dire à la femme qu'il faut avoir de l'amour. Parce que moi là que tu vois, je suis l'amour.
Alléluia. Amen. Je suis l'amour. Nazali bolingo. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes restés dans vos lois. Vous croyez que quand vous allez à la montagne, c'est à la montagne que vous allez trouver gain de quelque chose. Non. Le problème, ce n'est pas la montagne. Mais le problème, c'est en vérité et en esprit. Si tu veux adorer, cherche la vérité. Sois spirituel. Quand nous venons à l'église, ce matin, est-ce que nous étions spirituels? Tel que nous sommes là. Est-ce que réellement le Saint-Esprit nous a bouillonné? C'est comme ça que pour adorer, il faudrait que tu sois spirituel. Parce que l'adoration veut dire sublimer Dieu, élever ton Dieu, le glorifier, l'exalter, l'éventer, le mettre là où il faut, dans la dimension supérieure, qu'il soit élevé en toute grandeur, les considérer, que tu aies mangé ou pas, mais que tu les considères. Moi-même ce matin je n'ai pas mangé. Je savais que nous allons adorer ensemble. Peut-être toi tu n'as pas adoré parce que tu n'as pas mangé. Là, tu ne l'as pas considéré. Que tu sois malade, que tu sois en bonne santé, que tu aies des problèmes, adore Dieu. Adorez-les. Sublimez-les. Élevez-les. Mettez-les au degré de tout. Afin que le monde sache qu'il est créateur, il est faiseur de bonnes choses, il nous met à l'abri, même pendant la nuit, quand nous dormons, nous ne savons rien, mais lui nous sécurise. Et quand nous nous relevons le matin, nous sentons que nous avons des mouvements à faire. Et quand je fais un mouvement, je me dis que je suis vivant. C'est-à-dire que celui qui me donne le souffle de vie, il est mon associé de toutes choses. Si je n'ai pas le souffle de vie, je ne me laverai pas. Je ne me laverai pas. Je ne m'habillerai pas. Je ne me déplacerai pas. Je ne mangerai même pas. Mais quelqu'un m'a fait du bien. Et cette personne-là, je n'ai rien à lui donner. Que puis-je lui donner si ce n'est que l'élever, les glorifier, les magnifier, l'exalter au-dessus de tout à cause de ses bienfaits. Si je suis ce que je suis, parce que mon associé, si j'essaie de marcher, il m'a associé. Il m'a fait grâce d'être en bonne santé. J'étais malade. Il m'a relevé. Mais voici maintenant en forme. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? L'adorateur est à son poste chaque jour. Avant tout le monde. Si la femme de Samarie ne serait pas venue au puits, il ne rencontrerait pas Jésus. Est-ce que tu comprends? Si la femme n'était pas venue à l'heure,
il ne rencontrerait pas Jésus. Il ne saurait pas que c'est le Christ. Il doit d'abord le connaître pour le servir. Des fois tu cries Jésus, Jésus. Des fois tu lis là-bas. Wow, Seigneur Jésus-Christ. Et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Et toi tu le lis ainsi. Mais tu n'as jamais connu Jésus. Laisse-moi te dire ce que je te parle ce matin. C'est Jésus que je te parle. Que c'est Jésus que ce pasteur vous parle. C'est le sauveur de l'humanité. Le sauveur de toute l'humanité. Le Jésus que je vous parle, c'est le bienfaiteur de nos familles. C'est celui qui a fait l'œuvre de rachat pour nous. Il nous a rachetés à grand prix. C'est Jésus que je vous parle. C'est le Jésus de la rémission des péchés. Il efface tous nos péchés. Il efface tout. Il nous rend parfaits. Le Jésus que je vous parle, c'est le Jésus de la rédemption. La seule rédemption éternelle. Il nous rachète de tout ce que nous étions avant. Des esclaves de péché. Il efface le péché. Il nous rachète à la croix. Il nous rend libres. C'est le Seigneur de la liberté. Il n'y a que lui qui accorde la liberté. C'est ce Jésus que je vous parle ce matin. Le Jésus que je parle ce matin, ce n'est pas n'importe quel Jésus. C'est le Jésus qui donne le mariage. Là où tu étais lié en famille, il te délie en famille. Là où tu étais bloqué, il a une machine de déblocage. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. C'est Jésus qui dit à quelqu'un que tu es libre. Va en paix. C'est Jésus. Ce n'est pas n'importe quel Jésus. Mais c'est le Christ. Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Au Brésil, il y a beaucoup de Jésus. En Angola, il y en a beaucoup. Mais la différence avec mon Jésus, celui-ci, il est le loin. Il est le pur. Il est le parfait. Il est zéro faute. Il est le sauveur de l'humanité. Il a fait un droit de rachat sur moi. C'est ce Jésus-là qui bénit nos familles. Jésus qui fait tomber la loi. Vous savez, en Israël, la loi était que un homme ne pouvait pas parler au milieu de femmes. Un homme ne pouvait pas parler au milieu... Non, une femme ne pouvait pas plutôt parler au milieu des hommes. Mais c'est Jésus a interdit cette loi-là. Il a façonné autrement. Il a pris la femme. Il lui a dit, vas-y. La femme est partie. Elle a dit aux hommes, venez voir. Venez voir. Quelqu'un qui m'a tout dit. Ne serait-il pas le Christ? Et tous les hommes se sont levés. Nous allons là-bas. Ce n'est pas à cause de toi. Nous allons devant lui. C'est Jésus-là.
Jésus que je vous parle, c'est Jésus-là qui est le vrai enseignant, le docteur de la vraie loi. Les hommes sont venus vers lui. Il leur a dit des choses. Ils sont rentrés vers la femme. Ce n'est pas parce que tu nous as dit. Mais nous-mêmes, nous l'avons entendu. C'est ce Jésus-là qui est resté le parfait, le bon enseignant de tous les temps. Quand vous connaîtrez Jésus, la vraie connaissance qu'il nous donnera, c'est par cette connaissance que nous aurons la révélation. Comment auras-tu la révélation si tu ne connais pas Jésus? Parce que la révélation marche dans la vérité. Et la révélation marche avec sa parole, avec le Saint-Esprit. Ça déclenche à toi la révélation. Mais si tu dis que tu n'es pas dans Jésus, c'est Jésus qui est le Christ. Je ne sais pas tu es de quel Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Le problème, c'est de trouver les adorateurs. Comment retrouver de vrais adorateurs? Et ces adorateurs-là doivent être trouvés quelque part avec des critères. Pas sur la montagne. Pas à Jérusalem. Mais dans la vérité, par l'esprit. Dans la vérité, en esprit. Ça ne consiste pas que ce soit où c'est que vous voulez. Non. Mon Jésus, ce n'est pas à Luzizi là. Mon Jésus, ce n'est pas à Mangengenge. Mais mon Jésus, partout où je me trouverai, je peux l'adorer. Je peux le prier. Partout où je me trouverai, seulement que ça soit en vérité. Seulement que ça soit en esprit. Et mon Jésus est là. L'heure vient. On devrait le recruter. Mais pour recruter, qui est-ce qu'on devrait recruter? Les vrais adorateurs. Pas seulement les adorateurs. Parce qu'il y a les adorateurs, il y a les faux adorateurs et il y a les vrais adorateurs. Mais dans le recrutement, on ne cherche pas les adorateurs seulement. La Bible dit les vrais adorateurs qui adoreront en esprit et en vérité. Ce sont de tels adorateurs que Dieu demande. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. On recrute les adorateurs. Les critères sont déjà définis. C'est-à-dire ceux qui sont parfaits. Ils adorent en esprit, en vérité. Et ils font tout pour Dieu. Ce sont ces gens-là que Dieu demande. Le recrutement de Jésus est différent du recrutement de l'armée. Regardez dans l'armée. On veut recruter les molombolo. On fait des communiqués à la radio. On fait à la télévision. On leur demande, on les dirige vers les camps. Les camps militaires ou le centre de recrutement. Ils vont s'inscrire là-bas. Mais ici, c'est un recrutement spirituel. Pour que tu fasses l'œuvre,
Que tu sois ministre. Que tu fasses l'œuvre du Seigneur. Il y a 2 critères qui nous sont demandés. La vérité et l'esprit. Ce n'est pas n'importe quel esprit, mais l'Esprit Saint. Nous devrons avoir l'Esprit Saint manifeste en nous. Aujourd'hui, on ne sait pas. Plusieurs dans la ville adorent. D'autres adorent le Dieu des hommes. Et ils disent par exemple, moi, mon Dieu c'est le Dieu de telle personne. Nzambe ya Thierry. Et là-bas, il commence à adorer au nom de Thierry. Là, on forme des gourous. Là, on forme des hommes. Mais le Dieu qu'on doit adorer a un nom. Et c'est par ce nom-là que nous chassons les démons. Par ce nom-là que nous bénissons. Ceux qui vont en voyage sont bénis par ce nom-là. Et le nom-là est bien connu. C'est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a personne et aucun autre nom. Ngai Nzambe ya Thierry, Ngai Nzambe ya François, Ngai Nzambe ya Anthony, Nzambe ya tel. Non. Koluke la pasteur ba problème na Nzambe te. Yé aza créature. Nzamba aza créateur. Yo flatteur tika. Parce que oza faux adorateur. Ya kolobaki na Nzambe ya François. Pour pasteur a considéré que là est un problème, hein? Il y a ça mon keli. Aza ekelamu. Il y a ça ekelamu. Mon keli c'est le créateur. C'est lui Dieu. À qui nous devons toutes choses. Respect. Reconnaissance, grâce, tout nous les devons à notre Dieu. Elle ne me crée pas de problème. Ou tu vas fuir cette église un jour parce que tu as reçu une révélation. Tu es allé là où on cite les noms des pasteurs comme leur Dieu. Et tu l'as prêché là-bas. Tu l'as prié là-bas. Je ne connaissais pas la vérité. Prophète à Fongolinga. La femme dit, cet homme n'est-il pas un prophète? Parce que le prophète parle de la vérité. Et le prophète parle de la part de Dieu. Il prend au trône de Dieu. Et il vient communiquer au peuple. Et la femme l'identifie. Il dit tout ce qu'il a dit. Vraiment c'est parfait. Parce que ça vient de Dieu. Cet homme-là est un prophète. Un prophète qui n'amène pas les gens vers Jésus n'est pas le vrai prophète. Jésus-Christ en tant que prophète dit à la femme, mais voici, c'est moi. Le Christ c'est moi. Le Christ ezali nde gai. Ou c'est Christ ou c'est rien. Christ to eloko mosusu te. Ou c'est Jésus ou c'est rien. To Yesu to eloko mosusu te. Et si c'est Jésus, so Yesu, c'est le Christ. Si c'est Jésus, so
C'est le Christ. Venez voir quelqu'un qui m'a tout dit. Bien-aimé, pour être un bon adorateur, pour bien adorer, mieux adorer, il faut d'abord avoir un cœur libre. Un cœur libre. Un cœur sans péché. Un cœur sans quoi que ce soit de mal. Rien de malsain en toi. Pas un cœur là lié. Mais un cœur libre. C'est avec ce cœur que tu sillonneras partout. Quand la femme était liée, elle ne pouvait pas tout déposer. La Bible déclare, la femme a tout déposé. Elle est devenue libre sans charge. Elle est sortie, elle est partie. Elle a proclamé le nom de quelqu'un. Elle a dit, venez voir. Viens, venez là-bas. Il y a quelqu'un qui m'a tout dit. C'est Christ. Venez le voir. Devant les hommes, elle était libre. Elle devenait libre. Pour adorer, il faut être libre. Ne viens pas avec tes charges et rester avec. Décharge-toi. Sois libre. Commence à adorer. Commence à adorer. L'adoration, c'est la meilleure des choses. Vous savez, un roi, Ézéchias, qu'est-ce qu'il a proclamé? Il a dit quelque part au verset 38, au chapitre Ésaïe 38, verset 16. Il a dit, Éternel, c'est par tes bontés que nous vivons. Libre de proclamer. Parce que de sa maladie, après avoir beaucoup souffert, étant en train de souffrir, la Bible déclare qu'il avait laissé tomber des abondantes larmes. Et il est parti vers le mur. Là où il s'arrêtait, il a pleuré. Il a dit, Seigneur, je vais mourir. Parce qu'il souffrait de l'estomac. Et l'Éternel lui a envoyé Esaïe le roi, le prophète. Il est venu avec le feuille seulement de figue. Matiti. Il a frotté à l'estomac. Il a frotté dehors, mais la guérison c'était à l'intérieur. C'était pas dans la peau, mais la guérison c'était dans le likundu, estomac. Donc Dieu est capable de faire de merveilles pour nous. C'est comme ça qu'Ézéchias proclame. Pour adorer Dieu. Je me disais que j'allais par les chemins de tout le monde. J'allais par les chemins de tout le monde. Que je devrais mourir. Mais toi, tu as fait sortir de l'abîme mon âme. Tu m'as rétabli. Et je suis encore vivant. Ce sont les vivants qui proclament ton nom. Ce sont les vivants qui sont appelés à te célébrer. Et comme moi, Ézéchias, je suis vivant aujourd'hui. Je te célèbre. Je t'adore. Je te loue. Je te lève. Je te sublime à cause de ton bienfait. La Bible déclare que ce Dieu-là
a ajouté 15 ans de vie à Ézéchias. Au lieu de mourir aujourd'hui, Dieu lui a fait le bonus de 15 ans. C'est comme ça qu'Ézéchias commençait à adorer Dieu. Adore Dieu, frère. Dieu a déjà fait beaucoup de choses pour toi. Mais tu ne veux pas l'adorer. Le cœur qui adore, ce n'est pas un cœur lié. Un cœur qui est délié. Un cœur qui est libre. Qui n'a pas de soucis de la vie. Tu veux adorer Dieu ce matin. Tu es en train de te poser des questions. Mbonga mai na futite. Mbonga courant na futite. Quand tu veux adorer là, osomona mbonga mai. Osomona mbonga courant. Tu es encore lié. Yo okangami na ino. Tu vas pas adorer. Tu vas t'arrêter. Parce que quand tu veux adorer, ta pensée doit être déliée, tournée vers Dieu. Tu ne vois ni à gauche ni à droite. Tu te vois toi-même en relation de redevance vis-à-vis de Dieu. Tu te dis que je dois à Dieu ni le problème de l'eau, ni le problème de l'électricité, ni la garantie locative, ni quoi que ce soit. Mais je me vois moi avec Dieu mon associé. Est-ce que la facture de l'eau est-elle supérieure à la facture ou à la prise en charge du souffle de vie? Est-ce que les minervales de tes enfants sont-ils supérieurs à la facture de ton souffle de vie? Dieu qui t'a façonné, qui a permis que tu naissasses, qui a permis que tu grandisses, c'est Dieu-là qui t'a épargné dans toutes ces choses-là jusqu'à tu atteignes cet âge mature. Ce Dieu-là est-il incapable de te faire du bien pour que tu l'adores en retard, tu l'adores avec négligence? Pour venir à l'église, tu n'es pas là à ton poste. Tu n'es pas là. Là en haut, nous n'avons pas encore placé les chaises. Mais si en bas, s'il y a des vides, parce qu'il y a des excuses. Les dimanches, les amis viennent les voir. Tatale qui l'oncle est venu le matin. Alors pour adorer, c'est dit je n'adore pas. Mais la Bible proclame que l'heure est déjà venue. Ça ne sera pas ce jour-là, mais en tout temps, en esprit et en vérité. Pourquoi il y a des vides? Pourquoi il y a encore des négligences? Pourquoi il y a des lourdeurs dans l'adoration? Pourquoi nous laissons que les instruments raisonner et nos bouches ne raisonnent pas? Nos bras, pourquoi nous ne frappons pas? Pourquoi nous ne le faisons pas? Alors que Dieu nous a fait du bien. Le Dieu d'Ézéchias, le Dieu de Moïse, le Dieu de David, le Dieu de Joseph. Bien qu'en Égypte, c'est Dieu-là qui a travaillé avec les apôtres
qui a travaillé avec les apôtres. Ce Dieu-là est toujours là. Le Dieu-là est là. Souvenez-vous de Silas. Ils étaient à combien? Ils étaient emprisonnés. Mais ils ont eu le temps d'adorer. L'adoration brise les jougs. L'adoration brise les liens. L'adoration brise l'emprisonnement. L'adoration brise l'anxiété. L'adoration brise tout ce qui est négatif. Adorateurs, adoratrices, soyez à vos postes chaque jour. Vous aurez la récompense de ce dont Dieu soyez à vos places chaque jour. Adorez sans limite. Chantez les merveilles de Dieu. La Bible dit que c'était au milieu de la nuit que Paul et Silas, chantant les merveilles de Dieu, les gens les écoutaient dehors. Est-ce que toi, quand tu chantes ici à l'église, ta voisine entend ta voix? Est-ce qu'il entend? Ton voisin là, il t'entend chanter. L'adoration, c'est vanter les mérites de Dieu. De dire que Dieu, tu as vaincu à Golgotha. Et que ce jour-là, Jésus, devant l'enfant qu'on a mené malade et mort, dans le village de Naïm, Dieu, tu avais arrêté la progression de ce cortège-là. Tu as relevé l'enfant. Tu lui as donné la vie. L'adoration donne la vie. Alléluia. Amen. Je me souviens, on était à Kaemba un jour. Et la nuit là, on va prendre un enfant décédé mis dans un carton pour nous l'amener. Kibala. Il vient avec l'enfant, pasteur Kibala. Il avait fui la prière pour aller manger chez lui à la maison. Il arrive à la maison. Maman Antodi Okoliate. Ndengeni ba pasteur bazana prière. Parce qu'on avait prière de 3 jours. Et sa femme a dit non. Tu ne vas pas manger. Rentre. Et en face d'eux, un enfant était décédé là. On a fait sortir les corps le soir, après-midi, pour enterrer demain matin. L'enfant était dans les caissons. Maintenant, Kibala qui maman a refusé la nourriture. Le Saint-Esprit lui dit, prends ce corps-là. Va avec chez ton pasteur. Maman, elle a pris le corps de l'enfant devant leur maison. Tout le monde l'a pris pour un fou. Il est revenu avec le corps jusqu'à la permanence. Moi je le regarde. Je dis, comment tu es entré ici? Tu es parce que cet enfant, on a fait sortir le corps. On va enterrer demain. Maman to alobi na li ata elokote. Sikoyo molimo ezolo balanga ka zwa mwana wana kende na ye eloko yaki awa po ko zwa mwana.
ngape na zui mwana yango na ye na ye na koko ya mwana na mama ya mwana. Elles étaient là. Dans mon cœur, je m'étais dit, à l'ouvril, il y a un problème. Oui, bah oui, à l'église à Bethel. Alléluia. Amen. Nous étions en train de chanter à genoux. J'ai pris l'enfant. La maman de l'enfant est en train de se mise là-bas. Sa grand-mère, je l'ai mis là-bas entre moi et le pasteur Kande. J'ai touché l'enfant comme ça. Et c'est moi qui ai entonné la cantique. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna, amen. Alléluia, Hosanna, amen. Alléluia, amen. Sifu Bwana Hosanna, Sifu Bwana Hosanna, amen. Sifu Bwana Hosanna, amen. Alléluia, amen. Nous chantions seulement comme ça. Nous adorions seulement comme ça. J'ai senti plus tard une poussée de souffle qui me touchait ici, mais ce n'était pas l'enfant, c'était la maman. Maman s'approchait en respirant et vérifiait les yeux de l'enfant. Pendant qu'il voulait faire signe à sa maman, la grand-mère de l'enfant, moi j'ai fait un mouvement. Je l'ai regardé. Elle m'a dit, il n'y a que paiement. Moi j'ai regardé l'enfant. Je l'ai vu clignoter les yeux. J'ai continué. Moi-même j'ai commencé à pleurer. Parce que Dieu a fait quelque chose de grandiose. S'il y avait des téléphones à cette époque-là, l'image ferait le tour du monde. Un enfant qu'on a ressorti à 15 heures de l'hôpital. Parce qu'il n'y avait pas de morgue là-bas. Nous sommes en prière vers 20 heures. Prenez ces heures-là jusqu'à l'heure que Kibal est venu avec l'enfant. Les certificats de médecin étaient là. Mais l'adoration a donné vie à cet enfant-là. Nous avons proclamé le nom de Jésus. Nous avons célébré sa grandeur. Dans nos faiblesses, nous ne chantions que ça. Tokoyemba Hosanna, nalikolo Hosanna, amen. Tokoyemba Hosanna, amen. Alléluia, amen. Tokobina Hosanna, bisonio Hosanna, amen. Tokobina Hosanna, amen. Alléluia, amen. Nous chantions, frère. L'enfant réveillé, il dormait. Parce que pour Dieu, Lazare avait dormi. Pour Dieu, même si on a amené Lazare dans la tombe, Lazare avait dormi dans la grotte. Il a crié, Lazare sort. Lazare était sorti. C'est Dieu là, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le Dieu de l'adoration, le Dieu des adorateurs, le Dieu qui recrute les adorateurs est vivant. Aujourd'hui, il te recrute comme adorateur. Peut-être tu n'as jamais compris que tu es adorateur. Que tu es adoratrice. Il ne faut pas avoir un cœur lié. Le cœur de Kibala devient délié.
entend la voix de Dieu. En esprit. En vérité. Il prend l'enfant. Il vient avec l'enfant. La solution de la consolation est trouvée. L'adoration donne la consolation. Si tu adores bien ici, tu es consolé de tous tes problèmes. Il faut apprendre à adorer. Tu as une voix. Elle est meilleure. Tu ne peux pas chanter. Tu vois un homme dire à sa femme, l'église n'a pas chanté. D'ailleurs, à partir de là, tu sais les merveilles que Dieu a fait pour cette femme-là. Toi, tu la vis vivante. Belle. Mais est-ce que tu connais la personne qui l'a façonnée pour que tu la trouves belle? Elle doit adorer. Elle doit adorer. Vous les mariés, l'heure est venue. L'heure est déjà venue. Où Dieu recrute les bonnes adoratrices, les bons adorateurs. Ce sont les adorateurs que Dieu demande. Vous les papas, Dieu recrute les adorateurs. Soyez parmi ceux-là qui adorent. Vous savez pourquoi les anciennes chansons du monde ne vous quittent pas? Parce que vous n'adorez pas. Comme le papa est en église, mais ceux qui ont repassé là-bas, Maria Mboka Motema Nanga. Mozali, sokamoni batu, atiki. Nzembo tunaye hobongi azana lokumu mokelina kokamo mokonsi monene azana bomoi. Papa Emba. Abosani reference à l'andeni. Couple ba lo banini. Abosani. Alléluia. Yemba, il ne chante pas, il n'adore pas. Mais Maria Mboka Motema Mwanga. Eso songela. Azoko akobosa na ngote. Parce qu'il ne donne pas la place à la vérité et au Saint-Esprit. Pénétrons la vérité qui est la parole de Dieu. Pénétrons dans nos cœurs le Saint-Esprit. Pas d'ignorance comme troisième point. Évitez l'ignorance. Vous savez, des fois nous avons trop d'ignorance. Vous ne savez pas qu'en chantant seulement, Dieu peut proclamer la bénédiction dans ta maison. Vous n'avez pas demandé. Mais Dieu des solutions qui sondent nos cœurs et nos rêves. Parce que nous avons adoré. L'adoration. Les gens ont demandé à l'Israël d'adorer. Vous savez vous-même, il y a un cantique qu'on chantait quand on était catholique. Sur le bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous plairions en nous souvenant des Sion. Nous étions assis au sol de l'encontre. Nous avons suspendu nos harpeurs. Là, nos vainqueurs nous demandaient nos meilleurs chants sur le bord du fleuve de Babylone. Israël en captivité à Babylone. Les gens de Babylone leur demandent de bons cantiques. Ils leur disent, vous, Israël, même si vous êtes en captivité chez nous, nous savons que votre Dieu aime ça.
l'adoration. Chantez aussi pour nous. Et Israël dit, comment chanterions à Dieu sur la terre étrangère? Tu es libre. Tu ne chantes pas. Tu es dans une terre étrangère. Tu es appelé à chanter sur cette terre. Chanter les merveilles de Dieu sur cette terre étrangère. Mais tu ne chantes pas. Non, Solinini, yo Marie-Louise, c'est ce que tu chantes. C'est ce que tu chantes. À l'église ici, tu es là. Mais quand tu sors là, tu pars sur la terre étrangère, tu chantes Marie-Louise. C'est ce qui t'a marqué dans ta tête. Jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas cédé la place à Dieu. Comment chanterions-nous à Dieu sur cette terre étrangère? Parce que nous ne sommes pas libres. Parce que nous ne sommes pas libres. Et tant que nous ne sommes pas libres, nous n'allons pas chanter. Non. Les chansons là que votre Dieu aime là, chantez-les nous. Toi tu es libre. Tu as tout le temps. Tu avais des cassettes comme ça, toi. Et comme tu es enfant de Yolo, tu avais des cassettes de Langa Star, ma patron. Tu as encore ça jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu, dans une terre libre, qui vient avant l'église pour l'adoration. J'étais là avant tout le monde, je me disais, ah, il n'y a pas prière aujourd'hui. Alors que toi, tu es libre. Tu es libre en santé. Tu n'as pas de problème comme le chef de l'État. Toi, tu es libre. On ne te jurie pas comme lui. Tu es libre. Tu marches librement. Mais tu ne chantes pas. Tu n'adores pas. Tu ne viens pas avant pour adorer. Ta bouche là, elle sert de quoi? Tes mains sont des instruments à 10 cordes. 5 plus 5, ça fait 10. Quel est le rythme de l'accordéon que tu donnes? Pour que tu reçoives même la délivrance. Tu es là comme patron. Tu viens à l'église comme patron. Surtout que ce jour ici, on t'a nommé. Là, tu es fort. Tu regardes un papa qui danse. Est-ce que tu sais pourquoi il danse comme ça? Allez demander à une femme. Demandez-lui, Anna, pourquoi tu chantes comme ça? Pourquoi tu adores comme ça? Demandez à Anne. Il te dirait que le Dieu a levé mon opprobre. Il a confondu mes rivales. Il m'a donné la victoire. Il a multiplié mon ventre. Il a fait que même ma mère allait. Et Jésus dit, heureuse les mamelles qui ont allaité. Tu
Tu dois proclamer. Même les gens qui sont dehors là, ils doivent vous voir en train d'adorer, de proclamer la grandeur de Dieu. Tu n'as pas de sentinelle. Quand tu danses, tu te souviens de tout ce que Dieu a fait pour toi. Tu es en train de voir ce qu'il fera encore. Tu vois encore ce Dieu-là en train de te faire du bien. Tu vois le Dieu en train de continuer à te bénir. Bénir ta prospérité. Ta postérité en train d'être bénie. Ta famille en train d'être libérée. Tu vois ce bien-là. Tu commences à l'adorer. Même si le monde autour de moi s'écroule, même si au bout de mes parcours, je ne voyais plus du tout un petit secours, je proclame que tu es Dieu. Même si les hommes n'arrivaient pas à chanter tes louanges, les chants d'oiseaux s'élèveront vers toi. Même si les hommes n'arrivaient pas à ta louange, les pierres s'élèveront pour t'acclamer. Le temps peut s'arrêter et les étoiles tomber du ciel. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Ozali Nzambe, otonda bolingo. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Ozali Nzambe, Hosanna sukate. Ozali Nzambe, Hosanna. Donc quelqu'un en train de marcher comme ça. Et une autre personne s'étonne. Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a bu? Un papa en train de célébrer. Mais qu'est-ce qu'il a eu? Non. Les merveilles du Seigneur. Ne sois pas ignorant. N'ignore pas que Dieu n'est pas là. Sache-le que Dieu est toujours présent. Sache-le, c'est lui qui nous guérit. Donc quand tu me vois danser, ce sont des merveilles. Je suis en train de voir Pasteur Anthony laissé 33 jours à Saint-Joseph. 33 jours à Saint-Joseph. Opéré, intestin coupé. Quand mourait Martin Kouassi, moi je suis là à Saint-Joseph. J'entends Foum et Jean-Jacques sont venus prier, moi je le regarde. On a ouvert mon ventre d'ici jusque là. On a mis 33 sutures. Moi j'ai fait 33 jours à l'hôpital. Loin de ma femme, loin de mes enfants. Loin de membres de ma famille. Mais près de Dieu. Bon, on a yemba te poani. Hein? Nga. Bamuna nga ka net. Na yemba ka biyemba ye. Na dora ka etang nyos. Na muna bola mwana. Nzambe wana. Devant poison. Bakati intestin. Bazwindambo awe nandambo basangisi. 33 jours. 11 jours sans manger ni boire à Saint-Joseph.
Aujourd'hui, j'ai les micros. Et le pasteur François en face de moi. Il me donne encore un micro. Et je parle encore au peuple de Dieu. Adorez Dieu. Dieu recherche des adorateurs. Adorez-le sans cesse dans votre vie. Dieu nous fait du bien. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta pensée, de toute ta force. On va adorer Dieu. Nous allons aujourd'hui célébrer Dieu. Amen. 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 Adorons. Alléluia, 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 na Yeshua, alléluia, alléluia.